Alors, dans quel cas pouvez-vous continuer une amitié avec un ou une amie qui est violent avec son ou sa conjointe? Il y a ton miel qui a répondu. C'est comment? On est là, ton miel. Alors, cette amitié peut suivre son chemin ou son cours au cas où sa violence a un rapport avec un traumatisme du passé. Dans ce cas, je vais toujours rester là, le supporter jusqu'à ce qu'on trouve une solution à son problème en allant vers un psychologue, par exemple. Bonne suite à vous. Merci. Alors, il y a également Épingle Gilles. C'est comment? On est là, Gilles. Moi, je n'entre pas dans les affaires de couple. Surtout quand je ne sais le pourquoi et le comment des choses. Mon ami reste mon ami. Même s'il est violent. Même s'il est violent. D'accord, mais quand même. Hey, alors, il y a Pierrette qui dit c'est comment? On est là. Je peux continuer une amitié avec un ami violent, avec sa conjointe, dans le but de le faire son ami que je suis, qu'il pourra mieux expliquer les causes de cette violence. Et par conséquent, je servirai d'intermédiaire chez sa conjointe pour qu'elle change ce qui le pousse à agir ainsi. Et je pense qu'à la fin, pour le mieux. C'est à elle de changer. Donc c'est à elle de changer, c'est elle la victime. Oui, c'est elle la victime. Il y a Mike John, c'est comment? On est là. Moi particulièrement, je peux être amie avec un conjoint violent si par exemple il a de l'argent. Seigneur. C'est pas possible. Mais ça, c'est une réalité. Hein. Il y a des gens qui continuent à être l'ami d'une personne violente dans son foyer parce Ou un truc qui va m'aider demain ou après-demain, je veux juste accumuler la violence. C'est vraiment... C'est horrible. C'est horrible, ça. C'est violent encore. Oui. Oui. Alors, il y a Big Répé. Pour un homme comme moi, vivre avec une femme violente, lui n'a pas compris. Non, lui, il a pensé que c'est Je peux continuer une amitié avec une personne violente si et seulement si la personne est accro à une substance qui l'a poussé à manifester toute cette violence conjugale. Ça, c'est pour travailler et autres. En effet, ma mission serait d'aider la personne à abandonner tous ces stupéfiants. C'est Fenoun Tech qui réagit. Merci beaucoup. Mais merci pour toutes ces réponses. Mais on voit bien à quoi ressemblent les avis. Ça nous permet de savoir un peu comment est-ce qu'on pense. C'est que chaque fois qu'on est battu, on pense que c'est parce que nous avons fait quelque chose de mal. Et ça part même de l'esclavage. Je pense que tout ça va ensemble. Esclavage, torture parentale des enfants, ceci. Donc à un moment, tu te dis, si on me tape, c'est que j'ai fait quelque chose. On ne peut pas me taper comme ça. Et malheureusement, même celui qui regarde dit que tu as certainement fait quelque chose. Ça t'a tapé. Et là, ils ne comprennent pas que taper, c'est déjà un problème. Donc pour eux, c'est parce qu'on a fait quelque chose et qu'il faut arrêter de faire la chose. C'est vraiment dommage qu'on en soit encore là en 2023, mais ce sont des réalités. On va aller retrouver Titi Freeman, qui lui a tendu son micro à des personnes dans les rues de Douala, et on vous revient. Ce qui peut me pousser à rester ami avec lui, c'est que moi je veux lui poser certaines bases. Puis il ne faudrait pas violenter la femme, même si elle vous fait n'importe comment. Il faut être capable de pardonner. Non, je vais le conseiller que non, ce n'est pas bon. Que ce n'est pas bon. Non, si continue, on va se séparer. Non, si j'ai un ami qui violente sa femme, je pense que je pourrais discuter avec lui pour lui faire comprendre qu'au-delà de tout, ils peuvent discuter ensemble au lieu d'exercer la violence physique sur la femme, parce que la femme est plus amour. Il peut être un mauvais mari et un bon ami. Si c'est un bon ami à moi, bon, je fonctionne avec lui. Et si c'est un mauvais mari, bon. Vous savez, on marche avec des gens avec qui on peut donner des conseils, mais ils n'appliquent pas ce qu'on dit. Donc, généralement, quand je suis avec quelqu'un, je ne sais pas trop d'entrer dans sa vie privée. Je regarde la relation que nous partageons, lui et moi. Donc, je me limite là. Ça dépend aussi du lien qui vous lie. Mais moi, je ne pense pas que tu peux rester avec quelqu'un qui est violent. Ce que tu dois faire, tu dois essayer peut-être de le conseiller. Que non, ceci, c'est pas bien, ceci, c'est bien, afin qu'il améliore sa relation avec sa personne. C'est qu'il faudrait qu'il arrête de violenter. Il continue après tout le temps. On peut vivre comme ça, mais je ne serai plus tellement de commun accord avec lui. C'est vrai que s'il continue la relation, il essaie de prendre un coup, mais je ne saurais gâcher la relation tout simplement parce qu'il violente sa femme. Mais je pense que je vais apporter mon conseil pour essayer d'arranger le ménage en question. Je donne des conseils, je donne mon point de vue, mais il n'est pas obligé d'accepter quoi que ce soit. Mais si c'est un bon ami, bah, tant mieux. Ça dépend de ce qui vous lie. Parce que si rien ne vous lie, ça ne sert à rien. Parce qu'on dit souvent que si tu veux rester avec quelqu'un, il faut bien que tu conseilles cette personne. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui est en train d'aller dans la mauvaise direction, tu le laisses. Tu es là derrière pour soutenir la bêtise. Il
faut être vraiment vrai. Donc, et pour être vrai, il faut être d'abord vrai avec toi-même, pour être vrai avec l'autre. Moi, j'aimerais qu'on cause avec cette personne, même s'il ne va pas me comprendre. Hein, mais je ne vais pas tellement le jeter en tant que tel. Parce que chacun d'entre nous a sa façon de voir des choses. Mais il faut être capable de pardonner quelqu'un. Voilà, on est de retour et c'est vrai que quand on parle de violence, surtout du genre, que ce soit le genre, moi quand on dit du genre, moi je sais qu'on parle des femmes, mais moi je préfère dire que ce soit masculin ou féminin. Parce que moi j'ai connu quand même quelques amis qui se sont fait taper par leur femme. Hein. Voilà, on croit que ça n'existe pas. Ça existe, c'est juste qu'ils n'en parlent pas parce que ça fait oui, c'est plus ça fait voilà, honte. ça, voilà. Mais ils sont là. Oh, la femme, quand tu touches ses mains, elle crie « Voyons, ils veulent me tuer !» D'autres ne crient pas. La plupart des femmes qui sont même vraiment tapées ne parlent même pas. Oui, c'est quelqu'un qui vient leur parler. Elles Tu ne souffrent dois pas être psychologiquement. C'est ceux qui crient pour faire le show, c'est différent, hein, sincèrement. C'est en Europe qu'on crie. Alors, Oui, va appeler la police. Oui, maintenant les gars en Europe maintenant sont sages. Ils ont la Dès que ça vidéo. démarre, il fait la vidéo. J'étais touché. Vous croyez que vous êtes trop sage. non, mais c'est vrai que le Changer de téléphone peut méthode. aider. Hein, même si c'est des femmes qui sont battues, même si c'est des hommes qui sont battus, le téléphone peut aider Pour essayer avoir d'avoir des preuves, des alibis. Voilà. Alors, on va faire un tour de table. On commence par toi, Ernestine, alors. Alors, moi, honnêtement, je sais que tout le monde a des défauts. Ouais. Ça, c'est clair, des défauts et des qualités. Mais je ne conçois tout simplement pas qu'on frappe sur une femme. Moi, je prends le cas de la femme parce que mon ami sera un homme. Dans le cas de figure, on parle du sujet. Non, je ne continuerai pas. Non. Mon ami, Elle dit son ami serait un homme. Qui frappe sur sa femme. Dans le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Ça peut être aussi une amie, hein, on ne sait jamais. L'un ou l'autre, où est le problème? Je prends le cas de Tu prends seulement ce cas-là, d'accord. Ok, comment tu fais? Parce que là, la question est bien là. Qu'est-ce qui peut te pousser à continuer une amitié comme celle-là? Je continue l'amitié à la seule et unique condition qu'il me promet de changer. Simplement. Qu'il se dise, voilà, j'ai commis une erreur aujourd'hui, je ne le referai plus. Oui. Au regard peut-être des conseils que je vais lui prodiguer, qu'il ne recommence pas. Sinon, c'est bon, on arrête. On arrête. Joe? Pour moi, je dirais que dans notre langage aujourd'hui, le mot amitié, c'est un mot valise. Donc, les gens se fréquentent, disent qu'ils sont des amis. Ils sont des amis, c'est vrai. Des amis. Donc, pour moi, si c'est véritablement ton ami, il est difficile, par exemple, qu'il ait une conjointe que tu ne fréquentes pas aussi. Donc, puisque c'est ton ami. Ouais, c'est ton ami, Donc, si lui violente sa femme et que je me rends compte qu'au-delà de l'accident, c'est une fréquentation, moi, je dois d'abord intervenir pour mon ami. Parce qu'on a déjà vu dans les faits divers, quelqu'un qui violente sa femme et qui la tue. Voilà, ça se termine mal et lui va faire la prison. Donc, c'est d'abord pour protéger mon ami que je dois lui dire que tu n'as pas besoin d'être violent avec ta femme. Pareil, c'est-à-dire que si tu es violent et que vous avez par exemple des enfants, c'est des enfants qui seront traumatisés à vie. Donc, les enfants de mon ami, ce sont mes enfants aussi. Donc, je suis obligé d'intervenir. Donc maintenant, si c'est vraiment quelqu'un que je fréquente, comme ça, non, là on a dit très souvent, très souvent il y a des limites. C'est-à-dire qu'on se fréquente dans le cas du travail, mais on ne peut pas aller jusqu'à parler. On ne s'autorise des fois pas à regarder ce genre de choses. Mais vraiment, si c'est mon ami, et des fois si c'est que je suis même témoin de leur histoire d'amour, non, absolument, je vais intervenir. Et s'il le faut même, et que ça ne marche pas, être même la personne qui va encourager sa femme à partir. Ah, pour sauver son ami, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est mon ami que je protège. C'est son ami qui protège. Je suis contre lui, mais c'est c'est d'abord mon ami que je protège. Il ne faut pas qu'il y ait un cadavre, voilà, c'est clair. Alors, Callaghan? Chez nous, on chante souvent, non? Il ne faut pas taper sur la femme. C'est Ali Baba qui avait chanté ça. Il ne faut pas taper la femme. Comment? Donc, moi, déjà, je suis ennemi numéro 1 de tous ceux qui sont violents, surtout envers les femmes. La violence est encore physique, alors pour moi, si tu es mon ami, je ne peux même pas faire l'amitié avec toi déjà, si tu violentes ta femme. Parce que pour finir, je crois que ta femme risquera, toi-même tu pourras même croire que je sors avec ta femme. Parce que je vais la venger correctement et bien. Quand je vais te donner l'avertissement, ne fais plus jamais ça. Nous étions à Bazou dernièrement, il y a peut-être 3 semaines comme ça. Il y a un monsieur qui a fait l'erreur. Il est venu à un enterrement apparemment avec ou c'est sa fiancée ou c'est sa petite amie. Après, ils se sont gâtés pour 2 ou petites choses là-bas. Il est dans le car qui part. Il dit à la fille au téléphone, lève-toi, on part.
La fille est seulement en train de couper sa bière au bar. Nous aussi, nous étions à côté. Après, le gars tellement nerveux, la fille aussi avait un plat de bouillon de viande de brousse. Il arrive, on essaie de nulle part, quelqu'un sort, débarque, il prend la main directement, il bascule le plat de bouillon. Boum! Le plat de bouillon, d'abord, a mis le piment dans deux yeux de personnes là-bas. Et la bière est partie de ce côté. En 3 tiers, il y avait au moins 9 hommes sur lui. Chacun avait un pincé. Tu fais quoi? Il a eu une chance extrême parce qu'il s'est mis à genoux, il a baissé la tête. Je vous en supplie, pardonnez-moi. S'il avait fait le style de personne qui dit, vous allez me faire quoi? En quelques secondes, il devait prendre ça sur lui. Très mal. On devait lui donner. Donc, il y a des personnes sensibles comme nous, là, qui savons que la femme, c'est... Donc, toi, tu interviens, c'est pas une affaire d'amitié. Non, j'interviens. Tout de suite. En fait, il me dit que même si tu n'es pas... Même si ce n'est même pas mon ami. C'est pas son je problème. vois quelqu'un qui violente une femme. Parce qu'il y a des hommes ici, on se demande s'ils connaissent ce qu'on appelle l'utilité de l'être humain. Ils frappent la femme jusqu'à beauté. Et je vois souvent les gens filmer des vidéos. Quelqu'un botte une femme. Mais moi, je te tape. Je vais te faire un truc. Si je vois quelqu'un qui frappe sur une femme, il va me dire, le jour là, il faut qu'il s'apprête. Oui. Tu sais qu'il y a des fois des gars qui ont fait comme ça, c'était des agresseurs. C'était des agresseurs et on les a laissés agresser. Voilà. Ah si, il fait semblant, il fait comme s'il était ton petit ami. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Et toi, tu es là, on est en train de te voler ton téléphone. Donc, tu ne veux pas rentrer dans leur problème, alors qu'elle est en train de se faire agresser. Exactement. On a même vu des gens prendre les voitures des femmes comme ça. Comme ça, sans oui, vide. sans vide. Il est quelle heure? T'attends depuis quand? Et les gens sont autour, ils ne peuvent pas. Chacun dit, non, gérer. C'est ça. Et il part avec la voiture. Alors, notre invité, qu'est-ce qu'il fait, lui? Dans quel cas? Tu sais que tu n'as pas répondu à la question. J'ai déjà dit que il n'y a pas le cas pour moi. Lui, il ne veut aucun cas. Je ne veux aucun cas. Parce que pour moi, le cas n'existe pas. N'existe pas. Quelqu'un qui est violent envers une femme, oui. Alors? Moi, j'ai déjà eu, malheureusement, à fréquenter un ami. Pas un grand ami très personnel, mais bon, quand même quelqu'un que je connaissais vraiment bien. Et sa femme, effectivement, est venue me rapporter qu'il avait tendance, quand il avait commencé à boire, surtout, elle a commencé à la frapper. En tout cas, il y avait une situation vraiment très tendue. Je sais que j'avais passé du temps à discuter beaucoup avec lui. Et malheureusement, je crois que ça n'avait pas trop changé. C'est vrai que j'ai un peu arrêté la relation. Oui, c'est vrai que spontanément, c'est difficile de continuer. C'est très compliqué. Mais en même temps, je pense que les amis sont aussi là pour conseiller, essayer de rattraper ce qu'on peut. Voilà, pour essayer de... En tout cas, il faut se donner quand même une marge. Je vais essayer de le ramener, mais à partir de tel nombre d'années. Après, puis comme je connaissais la femme, je dis que toi aussi, ne reste pas dans cette relation si tu sens que c'est pas bon. Et il faut aussi profiter de l'occasion pour dire aussi aux filles ici dehors qui mettent les gars comme nous dans le problème. C'est-à-dire, j'ai une tata à moi un jour qui avait son bon gars, mais qui était violent. Et à chaque fois, elle me dit, mon gars m'a fait ci. Je dis, ouais, tu es obligé d'être avec lui, quelqu'un qui est violent avec toi. Un jour, ils se sont disputés par rapport à quoi? Nous sommes assis au bar comme ça. Toujours le bar. Oui. Nous sommes assis au bar. Je vois quelqu'un s'amener là. Il donne, ça veut dire qu'il donne le secret mortel de 18 jars. Je ne comprends rien. C'est un film que je voyais dans l'enfance. C'est un film comme... Le nez, une fois, commence à couler le sang. En quelques fractions. J'ai une fois mis la main comme ça, sur sa culotte. J'ai dit, tu as exagéré. Devant moi, tu frappes une grande sœur devant moi. Aujourd'hui, je vais te montrer que je suis un homme. Il a dit, fais ton bruit. Après, on va aller s'asseoir au bar et boire une bière. Oui, il était tellement sûr de lui que tu es un homme, que je fais le bruit. Et après, je vais en débarrasser, on va boire une bière. Je dis, moi, il dit oui. J'ai dit, je vais te prouver que je suis un homme. Il a appelé toute la cité. Venez me sauver quand il a senti que c'est fort. Tout le monde a dit, tu as exagéré. Même quand son frère est là, tu viens faire ça. Je m'en fous de même comme son frère. Voilà, donc, même si elle est seule. Je l'ai tenu comme ça. J'ai dit, même dans ma voiture, tu n'entres pas. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. On a dit, ramène-le, il faut le ramener, quelqu'un violent comme ça. J'ai dit à la grande soeur là, va faire tout à l'hôpital. Tu l'as amené à la police. Oui, je l'ai amené à la gendarmerie. Et quand on est arrivé à la gendarmerie, il m'a même dit, tu t'embrouilles. J'ai dit, ok. Oui, j'ai dit, ok, on verra comment je m'embrouille. Quand il a fait 2 jours, on a maintenant dressé la plainte. Sorti la plainte avec les preuves, les dents, tout ce qui les photos. Les photos.
après les 2 jours, quand on a senti que l'avocat sorti, le truc c'était fort, c'est encore la grande sœur qui dit ma relation, je ne peux pas moi faire les choses comme ça. Oh, c'est ça le problème des il faut qu'on essaye de voir comment on va seulement calmer ça, parce que il parle en prison comme ça, comme un jeu. Tu sais qu'après tout, c'est quelqu'un avec qui on est, en parlant, elle est comme ça, se bandait partout, mais elle dit que non. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi on dit souvent qu'entre l'Écosse et la Brune, ne mets pas parfois ton doigt, mais faites ça loin de moi, la violence. Parce que tant que c'est à côté de toi, non, tu ne lâches pas. Je ne lâche pas. C'est bien, Callaghan. Nous, on est heureux que tu le dises parce que tu es un homme. Et c'est bien quand ça vient de la bouche d'un homme. Je suis un homme. Le sondage nous indique que 60% des personnes interviewées disent que ce qui pourrait leur faire continuer l'amitié, c'est totalement un désintérêt pour ce côté-là, c'est-à-dire ils ne veulent pas savoir ce que la personne fait avec sa conjointe ou son conjoint, vraiment, ils ne veulent pas entrer, non, ingérence dans... Ils ne veulent pas mettre le doigt. Et puis, le lien d'amitié, 40%, voilà une des raisons qui peut aussi amener quelqu'un à continuer l'amitié. On va tout de suite retrouver M. John Tamak, il est sociologue, il nous donne également son avis, c'est notre docteur. Si nous avons des amis qui sont violents avec leurs compagnons, il est d'abord intéressant de voir quelles sont les sources de cette violence. Parce que vous savez, on n'entre pas dans des affaires de couple n'importe comment. Il faut faire un diagnostic. Et le diagnostic voudrait qu'on puisse établir quelles sont les sources de la violence, pourquoi avoir recours à la violence, est-ce que cette violence est l'ultime solution pour pouvoir réguler le dysfonctionnement au sein de ce couple. Lorsqu'on a fait ce travail de diagnostic et on a trouvé les éléments, on peut mieux analyser. Mais d'entrée de jeu, on va d'abord conseiller à notre compagnon d'éviter la violence physique. Parce que la violence physique peut ramener à des homicides involontaires. La violence physique peut avoir des dégâts sur l'appareil mental, sur la psychologie, peut avoir des lésions que ça crée auprès de la personne qui est violentée. La violence physique peut même aller à un amputement, à créer un handicap au niveau de la personne. Donc l'ami de l'autre n'est pas forcément mon ami. Maintenant, le comportement de l'autre peut influencer aussi la perception qu'on a de nous. C'est-à-dire que si tu marches avec un ami qui violente son conjoint, on peut estimer que toi aussi tu fais la même chose chez toi. Donc, toute proportion gardée, nous allons d'abord essayer de savoir ce qui se passe dans ce couple et donner notre avis qui peut être respecté ou pas. Mais dire d'entrée de jeu qu'on va ne pas marcher ou marcher avec ce dernier, je pense que c'est assez discourtois. Il est Elle ne maîtrise même pas. Voilà, on est encore en pleine discussion. On est revenu là avec le docteur John Tamak qui nous a donné quelques éléments de réponse. Et vous le savez, ici, nous, on tire juste la sonnette d'alarme. Hein. On ne peut pas aller plus loin. Ça permet de discuter en famille, dans les foyers, de donner son avis sur la question et peut-être de changer. Pourquoi pas? On essaie de rêver. Nous sommes en compagnie de Wamba. Et on va se quitter dans un tout petit instant. Ce sera après les People Post. Ah, non, c'est déjà fini. Hey, avant l'heure. Mais on croyait que c'est maintenant que ça commence. Ben oui. Oui. La peau, hein. Ah, d'accord. Oh, désolé, on s'excuse. En tout cas, le débat était chaud. Et je pense qu'on a aussi eu beaucoup d'informations grâce à notre invité qui nous a vraiment, mais vraiment donné énormément de choses autour de la question des... Ah oui, à la question de la musique et puis tout ce qui est autour. Merci Wambo. Et on n'oublie pas que c'est vendredi à Voilà, à partir de 17h qu'on va échanger ensemble. Avec la boisson. Saint-Jean. Venez échanger. Vous allez même jongler. Donc vous allez même jongler. 17h, sortez couverts. Là et là. Ou ne sautez pas. Yes, à demain. Tant de cultures partagées.